aujourd'hui en Israël, il y a un nouveau slogan, partout qui revient, dans les médias, dans la radio, à la télé, la Achnis et Anashim et Magal Avoda. Faire entrer les gens qui étudient dans la chaîne du travail. Vous savez que ça c'est terrible. C'est la première fois qu'une campagne qui valorise le travail à ce point-là, c'est presque l'idolâtrie du travail. Le travail dans le judaïsme n'a jamais été une valeur en soi. Jamais. Au point où la Gemara dit, il y a un raisonnement dans la Gemara, dans Kiddushin, la fin du traité Kiddushin, la dernière daf P Aleph, où il y a un rave qui fait même un raisonnement en disant les animaux ont été créés pour me servir. Or, eux, ils mangent, ils vivent sans travailler. À plus forte raison, moi, je n'ai pas besoin de travailler. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut travailler? Pour ne pas vivre de l'aumône. Pour vivre une vie décente, mais un minimum. La valeur dans le judaïsme absolu, c'est la valeur de la spiritualité. L'étude, la prière, les bonnes actions, se ressembler de plus en plus à Dieu, à s'approcher à l'image de Dieu. C'est-à-dire de devenir un tzaddik, un saint. Le travail n'est pas une valeur en soi. Le travail est une valeur pour ne pas vivre d'Azaka. C'est un moyen pour manger, c'est tout, pas plus. Netto. Dès qu'on en fait une valeur en soi, on détruit l'essence même de la Emouna, l'essence même de la foi juive, l'essence même de la Torah. Celui qui parle comme ça est un apikoros. C'est un hérétique. Un hérétique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il détruit l'essence même de la Torah en voulant niveler, banaliser, embourgeoiser le peuple juif. Parce que où est-ce que le travail est une valeur en soi? C'est en Occident. Tout l'Occident était basé sur ça. Où les hommes sont des homo sapiens travaillant du matin au soir, où tout est organisé autour du boulot, métro, boulot, dodo. Tout est là que pour aliéner la personne au travail, pour faire marcher la machine. Alors que le judaïsme, ça n'a jamais été ça. Le judaïsme, ça a toujours été que chaque personne est un projet en soi de devenir un grand prophète, un grand d'Israël, un grand illuminé de la Torah. C'est ça le but, c'est ça la valeur. Et quand on donne une valeur transcendante, presque transcendantale, au travail, quand on donne au travail une valeur absolue dans l'échelle des valeurs, alors là, c'est qu'on utilise la spiritualité pour la chose peut-être la plus basse en l'homme. Ça veut dire une des choses les plus prosaïques chez l'homme. Et quand on sacralise le travail, c'est l'introduction de l'idolâtrie. C'est la nouvelle idolâtrie. C'est la nouvelle idolâtrie. C'est une idolâtrie nouvelle. L'homme réduit à sa capacité de production de la matière. Voilà ce qu'est l'homme. Or, l'homme, c'est exactement le contraire. L'homme se définit quand il est capable d'échapper à la matière, pas quand il est capable de s'emprisonner dans la matière. Et donc, il faut effectivement, pour ceux qui le peuvent, et c'est bien de travailler pour ne pas vivre, il faut éviter de vivre de l'aumône, bien entendu. Il faut travailler un minimum pour pouvoir vivre, manger, dormir, payer son église. Mais c'est tout. Un homme n'est libre que s'il est capable d'avoir une vie riche à côté du travail. Si toute sa vie c'est le travail, c'est un esclave. Or, nous, le peuple juif, on n'est pas un esclave, et c'est pas ces nouveaux massites arabes, je ne veux pas dire des mots un peu trop violents, ces nouveaux, je ne veux pas dire, qui vont réussir à détruire 3000 ans de sublimité du peuple juif, qui a toujours été celui qui a porté ici sur terre la parole de vérité, pour nous embourgeoiser et nous rendre tous des gens qui travaillent à la queue leu-leu, comme n'importe quel homo sapiens, en perdant le sens même de ce que c'est être juif. Donc un petit réveil, nous appelons à une petite éveil de chacun, nous n'appelons pas la révolution, nous appelons à chacun un petit éveil de conscience. Sa vie n'est valable, une vie n'est valable d'être vécue. Vous savez que, je finirai avec ça, dans la bracha de Mechaya Metim, la deuxième bracha qu'on dit dans le Shmoneh Esrei, on mélange des choses qui à première vue n'ont aucun rapport. Maltir Asorim, Rofer Holim, et tout d'un coup Mechaya Metim, qui libère les prisonniers, qui guérit les malades, tout d'un coup l'éternité. Dit le Briskerou, le Raphaël de Brisk, qu'est-ce qu'une vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle amène à l'éternité. Mechaya Metim, c'est le but, être éternel. Si la vie est vécue pour manger, dormir, alors c'est pas la peine de prier pour les malades. Si on vit une vie où tout est réduit à la matière, au manger alimentaire et au professionnel, c'est pas très important de libérer les prisonniers qui vivent comme ça, ni même de prier pour leur guérison. Bien sûr qu'on prie pour tout le monde, parce que chacun a une étincelle d'éternité en soi. Mais dans l'idée, c'est qu'une vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est liée à l'éternité. Nous sommes des êtres éternels. Si elle est réduite à l'animalité, même si elle est socialisée, cette
animalité en donnant des noms comme travail, la noblesse du travail, etc. Le seul but, c'est d'asservir, d'aliéner l'humanité entière. D'ailleurs, c'est ce que fait l'Occident et ce que certaines personnes essaient de faire en Israël aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir résister à cela à Nova Yaleinu.